Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle sur nous, ouvre nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur répondit : Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juillet. Dans l'évangile d'aujourd'hui, des pharisiens attaquent Jésus au sujet de ses disciples qui ne jeûnent pas et qui ne suivent donc pas la tradition des anciens comme le font les pharisiens, qui jeûnent 2 fois par semaine, etc. La réponse de Jésus nous montre à suffisance que le jeûne n'est pas une finalité en lui-même. Le jeûne est un moyen pour se faire proche de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de jeûner pendant que l'époux est là avec les disciples. Mais quand cet époux leur sera enlevé, il faudra donc jeûner. C'est pour nous, frères et sœurs, une invitation pour comprendre le jeûne dans son sens profond, non pas comme ce qu'il faut rechercher, mais comme un chemin d'effort pour mieux vivre en présence de Dieu. Ce qui signifie donc que le temps que nous mettons à jeûner, la fréquence de notre jeûne, la dureté de notre jeûne ne nous sauvera pas si ce jeûne ne nous aide pas à mieux nous approcher de Dieu, si ce jeûne ne nous a pas aidé à mieux vivre en présence de Dieu. C'est le plus important. La nouveauté donc de la vie chrétienne requiert un changement nouveau, qui ne se limite donc pas à des pratiques religieuses. Mais la nouveauté de la vie chrétienne nous amène à un véritable changement de cœur. C'est pourquoi Jésus dit « à vin nouveau, outre neuve ». Puisque ce qu'il apporte est nouveau, alors notre vie doit s'engranger dans cette nouveauté-là. Demandons au Seigneur la grâce de la nouveauté dans notre vie. Demandons-lui la grâce de vivre comme des êtres renouvelés par sa parole. Qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.